Salut tout le monde, c'est Tayon. Avant que je commence cette vidéo sur XXXTentacion, faut absolument que je te montre un truc. Il y a une semaine, le facteur est venu sonner chez moi et m'a donné ça. Bon, pour l'instant, c'est juste un simple carton, mais maintenant, regarde-moi cette dinguerie. Perso, je kiffe trop, et tu vas voir que je suis pas le seul. Je l'ai direct posté sur Instagram, et tu sais quoi, Scarlord lui-même a liké la photo. Donc si tu veux le même, ou un autre tableau d'un autre rappeur, je te mets le lien du gars qui m'a fait ça dans la description. Il s'appelle Julien Ro, son Instagram c'est JRArtiste, et le mec déborde vraiment de talent. Enfin, je pense que tu l'as capté maintenant que t'as vu le tableau de Scarlord. Ah ouais, mais écoute bien, j'ai réussi à m'arranger pour te faire gagner un tableau qu'il a créé spécialement pour la vidéo. Et pour ça, c'est tout simple. T'as juste à aller sur son Instagram, à t'abonner, à liker et à taguer 5 de tes potes sous la photo. Le concours se terminera genre dans une semaine et demie, donc va vite tenter ta chance parce qu'il y a rien à perdre de toute façon. Et quand tu auras gagné, n'hésite pas à m'envoyer une photo toi avec le tableau sur Twitter ou Insta. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Pourtant, vu le sujet dont tout le monde a abusé et re-abusé, ça devrait être une vidéo plutôt banale. Mais tu sais bien que ici, c'est pas comme ça. Quand je te sors une vidéo, c'est vraiment que j'ai mis toute mon âme pour qu'elle soit le plus agréable à regarder et la plus pertinente possible. Donc maintenant, mets-toi bien, car dans cette vidéo, on va faire un petit voyage dans le temps et suivre un peu la vie de X. Un gars qui a réussi à transformer toute sa haine et sa colère en réussite pour lui et pour les autres. Je pense pas que je dois vraiment le présenter, mais bon, on a nos petites habitudes maintenant. Donc, XXXTentacion, de son vrai nom, Jesse Dwayne Onfroy, est né le 23 janvier 1998 en Floride à Plantation. Comme quoi, l'année 98 a engrangé pas mal de talent. Bon, vu son nom assez particulier, ouais, on va dire ça, tu te demandes sûrement quelles sont ses origines. Bon, on sait que rien n'est simple avec lui. Déjà son nom de scène. Même lui doit se concentrer pour le dire. XXXTentacion. Mais son style de musique est compliqué, sa personnalité est compliquée, son nom et son prénom le sont aussi, et pour aller au bout du délire, même ses origines sont ultra compliquées. Tu vas voir, c'est à se demander comment ces populations si dispersées sur toute la planète ont réussi à se rencontrer pour au final nous donner X. Donc, de sa grand-mère il a des origines égyptiennes, mais il est aussi indien, jamaïcain, italien, allemand et syrien. Ça commence déjà à faire un bon mélange là. Il vit en monde alors que sa mère a seulement 17 ans, et comme d'hab, le père a tapé un grand sprint avant la naissance du petit. Elle se retrouve donc seule à devoir élever son enfant et malheureusement, elle n'arrivera pas vraiment à joindre les deux bouts. Et c'est pour ça que durant son enfance, X voyage de famille en famille, parfois chez des gens qu'il ne connaît même pas. Il dit clairement que cette période l'a mentalement beaucoup affecté. À même pas 12 ans, il tombe en dépression. Si tu veux, c'est un gamin à qui la vie n'a pas laissé le temps d'être un enfant. Il a dû très tôt se battre pour survivre, autant au sens propre que figuré. Et il passait beaucoup de temps à se taper dans la rue. Ça fait partie du milieu dans lequel il a grandi. C'est ancré en lui. Faut comprendre, sa première rencontre avec la violence, c'est à ses 6 ans où il a agressé un gars qui battait sa mère. I'll take a bullet from my mom any day. You take a bullet from my mom right now, no question. Vers ses 15 ans, il arrête l'école. En fait, il trouvait que ce qu'on lui apprenait était pas forcément intéressant. Si tu veux, X a pas mal de grands principes dans sa vie, dont un est que lorsqu'une activité lui casse un peu les couilles, enfin genre qu'elle l'empêche de penser par lui-même, qu'il l'empêche de créer, bah il l'arrête. Malgré qu'il ait stoppé l'école très tôt, c'est pas pour autant qu'il s'est lancé dans des trucs de gangster. Il dit avoir vendu maximum 2-3 fois la drogue dans sa vie, mais c'est pas quelque chose qui l'intéresse encore une fois. X mène vraiment sa vie avec les choses qu'il ressent. Un autre grand principe auquel il tient fort, c'est le fait que la vie que tu vis là en ce moment se répétera à l'infini jusqu'à ce que chaque choix que tu fasses soit le bon et pour au final avoir la meilleure vie possible. Ça serait facile de se moquer d'une façon de penser pareille, mais personnellement je trouve ça intéressant. Et ensuite ça montre vraiment une certaine ouverture d'esprit qui est selon moi une partie de sa personnalité qui est primordiale dans l'élaboration de son succès. Il commence la musique vers ses 15 ans après avoir écouté pendant son enfance toutes sortes de musique. T'as sûrement déjà entendu qu'il s'était inspiré de pas mal de rappeurs et de groupes de rock comme Papa Roach ou encore Frey. Mais perso, le son Save Me me fait grave penser à Nirvana. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il écoute aussi beaucoup de musique classique. Il s'attache pas à un seul genre. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il peut aussi bien nous sortir des morceaux violents comme Look at Me, mais aussi des morceaux très mélancoliques comme Jocelyn Flores. En 2014, après avoir passé un an au centre de détention juvénile pour possession d'armes illégales où il rencontrera Ski Mask, il publie sur SoundCloud son premier morceau, Vice City. Dans le centre de détention, comme je te l'ai dit avant, il deviendra pote avec Ski Mask. Et là, une vraie amitié commencera entre les deux, avec pour objectif commun la musique et sortir le plus rapidement de ce trou. En prison, X était vraiment calme, et pour ça, il était respecté aussi bien par les détenus que par les gardiens. Si tu veux, il tenait vraiment à ce que règne une bonne ambiance dans le centre et que tout le monde sorte d'ici le plus vite possible. Mais il a quand même eu un petit accident. En gros, il a failli tuer son co-détenu. Bon, ok, c'est pas si petit que ça. Mais le gars était vraiment chelou et il était prêt à le violer. Donc ouais, X du haut de ses 1m68, faut pas trop le faire chier quand même. Heureusement ce jour-là,
un garde passait devant la cellule et a pu empêcher X de tuer le gars en face. Et je dis heureusement pas pour son cellmate, mais parce que sinon il aurait sûrement écopé d'une plus grosse peine et à l'heure actuelle il serait encore en prison. En 2015, il sort King of the Dead. C'est un morceau très sombre. Ce son dégage vraiment une ambiance particulière. On sent que le gars qui l'a écrit et qui l'a enregistré est vraiment pas bien. Et c'est aussi cette année qu'il sort Look At Me, qui est arrivé dans le Billboard, que Drake a copié dans le KMT. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te le présenter, tu l'as déjà assez entendu. Malheureusement, en 2016, il retourne par la case prison, et cette fois-ci, il est arrêté pour vol et agression à main armée. Cet événement aurait pu mettre un terme à son début de carrière, ou le ralentir du moins, mais l'effet inverse s'est produit. Un hashtag FreeX a commencé à être massivement partagé, et c'est en prison que son buzz a vraiment commencé à percer partout dans le monde. Mais malheureusement, les problèmes sont loin d'être terminés. Cette même année, juste quelques mois après être sorti, il est encore une fois arrêté, cette fois-ci à cause de son ex. Il serait accusé de l'avoir battue alors qu'elle était enceinte et d'avoir acheté son silence. Le sujet est assez flou donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, surtout que ça regarde que eux deux. Mais dans une interview, il dit que pendant cette période, il était sous liberté conditionnelle. En gros, s'il refaisait une connerie, il risquait entre minimum 7 ans et la prison à vie. Son ex en aurait alors profité pour dire de fausses accusations et lui soutirer de l'argent. Après, chacun a une version différente, d'où la complexité de l'affaire. Plein d'autres sombres histoires gravitent autour de X, comme le gars qui s'est fait poignarder à son concert lorsqu'il a été mis KO par un gars de Robstone, ou même son embrouille avec son pote Ski Mask ou avec les Migos. En gros, il semble vraiment attirer les problèmes. Mais depuis peu, tout semble s'être un peu calmé et il s'est lancé à fond dans les bonnes actions. Par exemple, il a commencé The Helping Hand Challenge, qu'il présente dans un de ses vlogs sur sa chaîne YouTube. Je te mets ça en description si ça t'intéresse. Où il y a aussi mon Twitter et mon Insta. Pourquoi je dis ça? Non, comme ça, c'est tout. Mais ouais, dans le challenge, les gens peuvent gagner des PS4, des Xbox ou une somme d'argent, mais c'est pas seulement matériel. Il rappelle aussi souvent que sur Insta, ses messages privés sont ouverts et il essaie de répondre à un maximum de personnes qui sont dans le besoin. Plein de gens font des vidéos pour essayer d'expliquer le succès de X par telle ou telle méthode, comme si c'était une sorte de recette de cuisine. Mais écoute, je vais dire ce que je pense perso. Je crois que X est vraiment un gars perturbé au plus profond de lui-même, et indirectement, il transmet ça dans ses musiques. Donc n'importe quelle personne qui est dans un problème similaire de dépression ou autre, bah il saura se reconnaître dans ses morceaux, même si à la base, ça aurait peut-être pas été un genre de musique qu'il ou elle aurait écouté. Je sais pas si j'arrive vraiment à bien expliquer, mais en gros, sa musique est universelle, autant sur le fond, comme je viens d'en parler, mais aussi sur la forme. Il arrive vraiment à manier un grand nombre de styles de musique différentes sans aucune difficulté parce qu'il crée ses morceaux au feeling. Il se dit pas ah ouais je dois faire ça pour que ça marche, ça aussi. Non, ses morceaux sont à chaque fois un morceau de lui qu'il transmet en musique. Une sorte de thérapie à travers l'art. En psychologie ça s'appelle la sublimation. Et aussi un des facteurs dont j'ai encore jamais entendu parler, c'est la découverte de sa musique par un grand nombre de personnes via tous les AMV d'anime qui sont faits sur ses morceaux. Il y a vraiment une énorme communauté autour de ça et je pense vraiment que ça a aidé à propager le mouvement. Tous les clips qui sortaient tapaient chaque fois dans le million de vues, donc je te mets ça en description aussi si ça t'intéresse. Et le truc c'est que maintenant ce genre de vidéo est devenu un contenu à part entière sur YouTube, plus seulement réservé au son de X, et pour le coup il y en a qui sont vraiment, mais alors vraiment très doués, regarde. Hop, pas plus. Le reste est tellement lourd que je sais pas si t'es encore prêt pour voir la suite. Donc si tu veux en voir davantage, bah tu vas dans la description. Voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Perso, j'ai vraiment aimé la faire car X est un personnage très particulier mais aussi très intéressant qui crée énormément de débats. Donc vraiment, je t'invite à laisser ton avis sur lui en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. Oublie pas de t'abonner et d'activer ta cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sors. Tu peux toujours me rejoindre sur Twitter et Insta pour en savoir un peu plus sur le mec qui te fait des vidéos chaque semaine. Les liens sont en description. Moi, je te laisse. Je te dis à vendredi prochain. C'était Ellen. À la prochaine.